Le benzène, un solvant industriel ultra toxique. Interdit en Suisse depuis 1975 car reconnu cancérigène, il est très largement utilisé par l'industrie high-tech en Chine. Chez la plupart des sous-traitants des grandes marques qui construisent nos smartphones, les ouvriers sont exposés à ce solvant très bon marché. Heather White, une réalisatrice américaine, a filmé ces travailleurs chinois malades du benzène. À la base, j'étais en Chine où je débutais des recherches pour écrire un livre. J'avais un vidéaste à mes côtés pour une semaine et nous sommes allés rencontrer plusieurs ouvriers à l'hôpital. Nous les avons filmés, ils étaient tout à fait disposés à nous donner des interviews. Et à ce moment-là, nous avons découvert que le problème du benzène était bien plus grand que nous l'imaginions. Du coup, on s'est dit que ça serait une bonne idée de tourner un documentaire sur ce sujet. Leur cas pourrait être reconnu comme maladie du travail. Ça signifie que les familles pourraient recevoir des compensations si un de leurs membres décède. Et s'il est encore en vie, leur traitement serait pris en charge parce qu'actuellement, les familles doivent tout payer de leur poche et sont évidemment exaspérées par cette situation. Selon les études menées par 2 ONG basées en Hong Kong, l'utilisation du benzène dans l'industrie chinoise aurait déjà fait 100 000 victimes. Toujours selon ces 2 ONG, les alternatives existent et elles ne coûteraient qu'un franc supplémentaire par téléphone. En Suisse, les associations Pain pour le Prochain et Action de Carême ont lancé la campagne High-Tech No Rights en 2014. Leur but, mettre la pression aux grands constructeurs de smartphones pour que les conditions de travail des ouvriers soient décentes. En 2014, les 2 associations suisses s'étaient adressées aux constructeurs étrangers. Cette fois, pour accentuer la pression, c'est aux opérateurs en Suisse qu'elles demandent d'assumer leurs responsabilités. Aujourd'hui, les firmes, les revendeurs doivent savoir que le benzène est utilisé et qu'il est dangereux parce qu'il y a eu déjà un certain nombre de campagnes, notamment aux États-Unis. Donc on ne peut plus dire on ne sait pas. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre ses responsabilités, de donner un message clair, on ne veut plus que ce soit utilisé. Et c'est facile à remplacer, il y a des substances alternatives. Donc c'est vraiment une question de volonté politique. Tous les acteurs de cette chaîne se rejettent la responsabilité. Pourtant, selon les directives de l'ONU et de l'OCDE, chaque entreprise doit se soucier de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Chez les 4 grands opérateurs téléphoniques suisses auxquels la campagne s'adresse, tout le monde n'a pas eu la même réaction. Alors en Suisse, ce qui est important à mettre en lumière, c'est qu'il y a des revendeurs qui portent aussi leur part de responsabilité. Pain pour le Prochain, Action de Carême, on fait un rating sur Swisscom, Sunrise, Salt et Mobile Zone, qui sont les 4 plus grands revendeurs. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit d'une part qu'aucune de ces firmes n'a aujourd'hui de directive claire à ce sujet, mais qu'il y a des différences énormes entre les 4 sur comment ils répondent maintenant à notre campagne. Entre un Swisscom qui reconnaît depuis qu'on a commencé à dialoguer que c'est un problème et qui souhaite s'engager pour la résolution de ce problème, et un Salt qui est tellement grand et qui a supprimé son département de responsabilité sociale quand ils sont devenus Salt et qui dit mais ça ne nous concerne pas, on n'a pas de responsabilité, c'est pas nous qui les faisons fabriquer. L'approche et l'éthique d'entreprise est extrêmement différente. Action de Carême et Pain pour le Prochain ont lancé la pétition Stop Benzène et espèrent récolter au moins 10 000 signatures. Une stratégie qui peut donner des résultats. Les marques sont sensibles aux campagnes publiques qui peuvent leur causer un dégât d'image.